Loisirs et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Nous sommes à l'unité d'embouteillage limonade des brasseries Bourbon. Pour faire tourner cette unité, l'entreprise doit acheter des machines, des élévateurs, des bouteilles, des étiquettes, des cartons d'emballage, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la chaîne. Et pour acheter, il faut un acheteur. C'est une personne qui va accompagner en fait un demandeur qui a exprimé un besoin, à formaliser ce besoin et à trouver sur le marché fournisseur le meilleur fournisseur qui réponde à son besoin tant en termes de qualité que de prestations annexes que de coûts. Autrefois, chaque service achetait de son côté. Désormais, tout passe par Bruno Montalbanais. Son métier d'acheteur consiste à étudier soigneusement les besoins de chacun puis de prospecter le marché afin de trouver le produit qui convient le mieux. C'est un ensemble de produits qui ont toute origine de pays, je dirais, aussi bien les pays d'Europe, mais aussi les pays tiers, comme l'Afrique du Sud, Maurice, l'Indonésie, la Tanzanie. On peut s'approvisionner partout dans le monde aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un acheteur dans une entreprise, c'est parce qu'il est le seul lien finalement entre l'utilisateur du produit et le fournisseur où qu'il soit dans le monde. Ce n'est pas toujours l'achat le moins cher qui s'avère le plus rentable. Exemple, sur cette machine, on emballe des palettes de soda dans un film plastique pour faciliter le transport. Le film fourni casse trop souvent. L'opérateur est obligé d'intervenir constamment pour relancer l'appareil. Mission de l'acheteur, trouver un film plus résistant. Le produit pouvait sembler peu cher au départ, mais finalement à la fin, quand on voit le nombre d'opérations qu'est obligé de faire l'opérateur pour arriver à filmer une palette, les coûts indirects là sont très importants parce que ça occasionne des arrêts de chaîne. Donc mon rôle est de trouver un nouveau fournisseur qui puisse répondre qualitativement à notre besoin et faire un filmage de palette en une seule fois sans casse et sans arrêt de chaîne. Vous l'avez trouvé ? On l'a trouvé. On attend maintenant la livraison de notre première commande. Autre exemple, les camions. Traditionnellement, les brasseries Bourbon achetaient les camions et les entretenaient sur place. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec la technologie avancée, l'électronique, nous sommes plus en mesure d'entretenir et de maintenir en état tout ce parc de matériel roulant. Donc il fallait se recentrer sur notre activité qui est la fabrication de la bière et l'embouteillage de boissons gazeuses et de redonner aux professionnels leur métier qui était l'entretien effectivement de ces véhicules. Résultat, l'acheteur a proposé à l'entreprise d'externaliser son parc camion et de les louer clé en main à Clovis, une filiale de Renault. C'est le premier contrat de cette ampleur que Clovis signe, c'est-à-dire la mise en circulation de 12 poids lourds en location longue durée, full service comme on l'appelle dans le jargon, pour une durée de 60 mois. Voilà. Bien, alors quel avantage ça présentait pour vous et pour lui ? Alors l'avantage pour Renault, c'est que nous sommes importateurs Renault Trucks, donc nous fournissons les camions, nous les louons avec une valeur de reprise, donc c'est un marché important de location. Pour le client, bien évidemment, c'est la satisfaction de n'avoir qu'un lissage des coûts mensuels et une connaissance parfaite du coût de son parc de véhicules sur toute la durée, sans avoir à les revendre par la suite. Cette nouvelle forme d'achat peut être considérée comme un nouveau métier, mais si Bruno Montalbanais a en quelque sorte créé sa fonction, demain elle se répandra dans toutes les grandes entreprises. Comment est-ce qu'on devient acheteur ? Il n'y a pas d'école, j'imagine. Aujourd'hui, si. Autrefois, effectivement, il n'y avait pas d'école. Le métier d'acheteur a démarré vers la fin des années 70 avec l'émergence de la concurrence et surtout de la grande distribution et le développement des centrales d'achat. Donc aujourd'hui, les écoles de commerce proposent des filières complètement définies au métier d'acheteur. Et vous-même, quel a été votre parcours ? Alors je suis issu de la grande distribution. À l'époque justement des années fin 70-80 en magasin, puis ensuite en centrale d'achat avec l'évolution du métier. Et aujourd'hui, j'ai choisi de passer de l'autre côté de la barrière dans l'industrie. Enfin, qualité primordiale, rigueur et intégrité, qu'on se le dise, un bon acheteur,
n'est pas à vendre.